appréhension, guerre, drame, effroi, tristesse, famille, solidarité, colère, peur, impuissance, silence, mémoire. victime. Alors, le matin du 5 mai, je travaille en fait au groupe Philippe sur un projet de communication interne. Et rapidement, en fait, c'est tout de l'effervescence, en fait. Tout le monde va aller à cette grande fête du foot. Donc, on y va assez tôt. Et c'est vrai que les files d'attente pour rentrer, c'était assez impressionnant, quoi. Mais il y avait cette joie, cette effervescence. Donc, on attendait vraiment dans la bonne humeur ce super événement et cette fête, quoi. On a fini par rentrer dans le stade, donc sur la fameuse tribune. Et en fait, rapidement, il y a un malaise qui s'installe parce qu'il y avait, je sais pas, un sentiment de quelque chose qui allait arriver. Je sais pas comment dire. Il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de foule, il faisait très, très chaud. Mais je sais pas, c'est une drôle d'ambiance avec des gens qui passent en nous disant calmade, aux idées, calmade. Et même, moi, j'ai entendu ça va tomber. Hein. Moi, ce dont je me souviens, c'est qu'en fait, je pense m'évanouir, en fait, à cause de la chaleur. Il faisait très, très chaud. Et c'est arrivé au sol que je comprends, en fait, que je suis tombée. Et le premier réflexe que j'ai, c'est pas trop même me demander ce que j'ai, parce que j'ai l'impression d'aller bien, en fait. Juste d'avoir eu cette chute, quoi. Et de voir mes amis, et je vois que tout le monde autour de moi est là, quoi. Ceux que je connais, qui sont venus avec moi, ils sont là, quoi. On est tombés, on est dans les structures emmêlées avec les pieds, les trucs, machin. On arrive tous à s'extirper. Mais je comprends qu'en fait, on est tombé sur des gens, quoi. Et là déjà, ça... C'est difficile, quoi. Je comprends que c'est une catastrophe, que la structure est effondrée, qu'il y a des gens en dessous. Et je vais tout de suite sur ce camion de pompiers. Et là, plus ou moins rapidement, arrivent des gens qui se sont extirpés des gravats, des décombres là, de cette tribune et qui arrivent vers les pompiers comme moi, quoi. Et moi, ce que je me dis, c'est que je vais peut-être... C'est des réflexes, en fait. Hein, c'est pas... Il y a pas... on se dit pas, tiens, qu'est-ce que je fais? Truc naturel. Et je me dis, je vais voir un peu, m'occuper de ça. Et il y a quelqu'un des pompiers qui me dit, alors vous restez là et faites ci, faites ça... donc, je reste pour accueillir des gens qui étaient en fait blessés avec mes amis qui restaient pas loin. Et on voit arriver des gens blessés, trucs de fou, des gens qui avaient mal au dos, des gens qui voulaient s'allonger. Là, c'est un peu confus en fait. C'est la panique, je sais pas comment dire. C'est vraiment des images d'horreur comme des trucs qu'on a vus à la télé sur la guerre, quoi, où on sait absolument pas quoi faire et c'est une catastrophe, quoi. J'avais un ami qui vraiment avait très très mal au ventre et on décide en fait d'aller voir son oncle qui est kiné, qui pourra peut-être l'aider, quoi, parce qu'il disait qu'il commençait à avoir très très mal, quoi. Donc on se dirige vers la maison de cet oncle qui est dans les Villages de Fouriane, là. Et lui, il dit, compte tenu de ce qu'il voit et tout, qu'il faut aller à l'hôpital pour cette personne, cet ami. Et donc on essaye d'aller à l'hôpital. Impossible avec les voitures et tout, c'était impossible. Donc on change et on dit, ce monsieur nous dit, on va aller chez Mémard. Et je vois un médecin que je connais qui m'interpelle et qui me dit, tu as rien? Je dis non, j'ai rien. Et alors il me dit, tu vas m'aider. Alors on recommence, je recommence. Il y avait des gens qui étaient vraiment extrêmement blessés, puis avec des morceaux de fer ou des choses, mais vraiment atroces, quoi. C'est vraiment des visions épouvantables. Et là, moi, j'ai une espèce de moment où je ne sais plus trop, en fait, ce qui s'est passé jusqu'à être dans une chambre à la clinique Mémard. Là, c'était le matin, je pense. Je me souviens d'avoir vu arriver mon père et ma sœur chez Mémard. On me demande à Avine ce que j'ai. Alors moi, je crois que j'ai rien, en fait. Hein. Mais bon, ils me font des examens et en fait, j'ai pied cassé, cervical, machin, tout ça. Alors bon, j'ai été soignée, j'ai eu un plâtre. Bon, pour les cervicales, ils n'ont rien fait. Bon, gna gna gna. Et en fait, quand je sors de Mémard, là encore, c'est assez confus en fait, parce que c'était tellement fou et tellement présent et tellement prégnant et
que, en fait, pour moi, ça n'avait pas de fin, en fait. Et tout de suite, je suis en état de choc complet, quoi. De choc complet. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, où il faut aller. Je suis avec un pied cassé, mes parents me récupèrent. Voilà, donc... Et tout de suite, en fait, il y a une espèce de choc et d'images qui reviennent. Et voilà, ça entraîne, je sais pas, un état où on est très, très mal tout le temps, tout le temps. Moi, en fait, ce que j'avais choisi, c'est de m'en éloigner, en fait. Il y avait, pour les victimes, tout un tas de prises en charge. Bon, il y avait tout le côté administratif, les papiers, les assurances, récupérer ses affaires, passer ses expertises. Moi, tout ça, je voulais pas y participer. Et j'ai fait un gros choc et une dépression. Hein. J'ai fait psy, psychothérapeute, soins, kiné. J'avais des amis assez efficaces qui m'ont emmené me promener, voyager, etc. Dont une fois, ils m'ont amené au Euro Disney. C'était la mode. Et il y avait une espèce de manège qui se soulevait. Épouvantable. Donc après, voilà, justement, à propos de ça, j'ai gardé toujours cette espèce d'appréhension d'avion, de montée, de descendre pendant des années. Hein. J'ai gardé aussi pendant des années d'écrire 5 mai 92 tout le temps. Et ce qui m'est resté beaucoup aussi, c'est ça, c'est la panique, la peur dans les yeux des gens où on ne sait pas, quoi. On ne sait pas dans quel état on est, on ne sait pas où est son ami, on ne sait pas où est son enfant. Ah ouais, ça c'est resté longtemps, ça.